Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parle depuis un petit endroit qui est juste au pied de chez moi, au Coul la Dole. D'habitude, si je vous montre ça par exemple, c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas d'eau ici. Non, c'est un passage. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arbres qui sont noyés maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est la première fois depuis bien une dizaine d'années quand même. Il y a de l'eau partout, partout où je passais en vélo. Tous les petits lieux de passage sont ont disparu. Il y a de l'eau partout, tous les fossés sont remplis. Alors pas étonnant que dans le nord, il y a beaucoup de gens qui ont leur cave pleine d'eau. Alors c'est vrai que je vous montrerai à l'occasion une carte, mais je crois que le gros narratif avec la sécheresse et puis les nappes phréatiques qui se dessèchent, etc. Bon, je crois qu'il faut mettre ça à la poubelle depuis le temps qu'on le dit. Mais il y a encore pas mal de gens, on verra au mois de juillet, qui vont se plaindre, qui vont dire oui c'est dramatique, c'est la sécheresse. Bon, on vous dit pas que les tonnes et les tonnes d'eau qui sont vendues dans les pays arabes. Alors derrière, il y en a qui font du bruit, oui, il y a un petit groupe de sportifs là. Bon, je suis pas gênant, ça crée de la vie, mais c'est vrai que je préférerais entendre les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux quand même ici, mais là ils sont un petit peu calmes, ça dépend des heures. Donc d'habitude, donc j'aime vous parler des crop circles, mais les crop circles c'est aussi, faut pas oublier, c'est la pointe de l'iceberg en fait. Il y a énormément de choses. C'est pour ça aussi que j'ai écrit beaucoup, mais j'ai écrit pourquoi pas seulement sur les crop circles, mais crop circles c'est bien comprendre. Si je vous dis que c'est une pointe de l'iceberg, c'est aussi en fait un portail, une porte, un grand vortex. C'est-à-dire qu'à travers, une fois qu'on a passé cette porte, il y a des ouvertures, il y a des tas de choses qui s'éclairent. Alors c'est vrai que au début, surtout par exemple les premières analyses que j'ai faites, bien sûr on travaille sur le crop lui-même, on réfléchit à toutes les incidences de ces dessins par rapport à la nature, par rapport à tout l'environnement social, on va dire, avec les agriculteurs, et puis les formes, l'histoire, il y a énormément de choses. Puis petit à petit, on se rend bien compte que on est en lien avec le divin aussi. Donc ça ouvre sur beaucoup de choses au niveau de ce qui est divin. Après, on se rend compte vraiment que on touche aux lois de la nature, notamment les grands secrets du nombre d'or par exemple. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, ça ouvre encore beaucoup, ça ouvre. Mais en fait c'est qu'un début. C'est qu'un début. D'ailleurs, je me souviens au début quand je faisais des conférences dans le Nord, il y a eu pas mal de conférences, et quand je revenais aux endroits où j'étais déjà allé, j'utilisais d'autres. J'avais l'habitude, donc je changeais de sujet. Une fois, je faisais les crop circles, la fois d'après, je travaillais sur la géométrie sacrée, nombre d'or, etc. Après, je travaillais sur autre chose. Par exemple, les énergies, les vibrations, tout ce qui est lié au tellurisme. Puis sans oublier, évidemment, quand je vous parlais de spirituel, pas oublier le travail immense des Templiers. On a en France quelque chose de très important. C'est d'ailleurs pour cette raison, je vous montrerai certainement des éléments tout à l'heure. C'est pas étonnant qu'on a eu en France le meilleur des meilleurs, c'est-à-dire le plus grand des destructeurs, parce que d'ailleurs quand il est rentré, quand il a été élu, la première chose qu'il a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il a dit il n'y a pas de culture française. Histoire de vous mettre bien dans la tête et d'avoir votre consentement. Il n'y a pas. Alors que la France, c'est énorme. Et je pense de plus en plus. D'ailleurs, depuis 2017,
J'en parle avec les Crop Circle et surtout, n'oubliez pas cette grande vague de 2019, grande vague où il y a eu plus de 16, 18, même peut-être Crop Circle, parce que j'ai su qu'il y en avait, mais qu'on n'avait pas recensé en France. Et pas n'importe comment, sur une géométrie absolument inédite et absolument incroyable. Ces Crop Circle ont un centre qui est entre... N'oubliez pas que c'était juste après l'incendie de Notre-Dame. Énormément de choses à comprendre là. Et Valentin nous a expliqué énormément de choses aussi, on a eu beaucoup de messages. J'aurai l'occasion de vous montrer tout ça. C'est un peu long, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais on se rend compte que, du coup, la France a un rôle énorme à jouer. Elle a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est au niveau mondial. Un rôle d'éveil. Et tout va partir justement du centre. Vous allez voir, il y a une carte que je vous montrerai. Une carte qui représente le niveau de violence en Europe. Et la France a surpassé tous les pays d'Europe en violence. Vous allez le voir. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu le meilleur. Celui qui était le plus grand des destructeurs pour pouvoir... vous savez très bien comment c'est, une grande loi de la nature, c'est le lotus prend ses racines dans la vase, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien reconstruire, il faut bien aussi déconstruire. C'est-à-dire que la lumière arrive là où l'ombre a fait ses dégâts. Des tas de gens qui ne peuvent pas comprendre, il faut qu'ils aient des preuves devant eux. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Il y en a qui donnent encore de l'argent pour Lucas en disant voilà, ils vont gagner. Alors que chaque fois que vous donnez de l'argent pour Lucas, c'est des malheureux qui meurent encore, qui sont tués, assassinés même presque. Quand je dis assassinés, c'est dans le sens non pas vis-à-vis de ceux qui sont en face d'eux, mais de ceux qui sont derrière eux, qui ont tout monté, ces stratagèmes, qui fait que voilà, il faut aller au-delà des apparences, au-delà. Il fut un temps où quand je parlais comme ça, des gens en 2015 on me traitait de complotiste, et ici et là, j'ai des problèmes, et puis après, bref. Mais en fait, tout est là. Aller au-delà de l'apparence. Alors c'est bien sûr, au niveau des énergies, c'est très fort, les énergies. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous empêcher de toucher ce qui est si important. Parce qu'avec l'énergie, ça ne trompe pas. Et c'est pour ça que petit à petit, on se rend compte que c'est pas avec le cerveau qu'il faut travailler le plus, c'est avec le cœur. Là, il y a une perception des énergies qui est tellement plus forte et on a moins de chances de se tromper. Là oui, parce qu'il faut bien être conscient qu'on fait tous ce qu'on peut. On essaye de ne pas se tromper. On essaye de bien avancer. Et si on a la foi, et si on est bien branché et connecté, bien aligné, alors aligné, c'est pas toujours simple, hein, vous le savez bien, parce que c'est tout ça qu'on explique aussi grâce au Crop Circle. On est amené à parler de tout ça. Et l'alignement, c'est bien corps, esprit, l'âme. Et s'il y a un des éléments qui n'est pas aligné, on n'est pas authentique. Si on n'est pas authentique, on n'est pas vrai. Donc on ne perçoit pas les choses comme on devrait. Et il est temps d'y arriver, donc on doit se battre contre soi-même, c'est-à-dire aller gentiment. Quand je dis se battre, c'est une façon de parler, on doit aller chercher au tréfonds de soi-même tout ce qui a fait qu'on s'était trompé, ou cette espèce de lunettes qu'on se met devant les yeux, au départ des lunettes noires, puis petit à petit ça s'éclaircit, mais
c'est pas en restant les bras ballants qu'on va y arriver. Il faut aller creuser, il faut aller chercher nos blessures aussi. Ces blessures qui sont au fin fond de notre histoire personnelle. C'est en ça que j'aime ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. C'est pas pour être le meilleur, le plus beau, la plus belle, etc. Enfin bref. Non, non. Le développement personnel, c'est essayer d'être authentique, c'est retrouver ces blessures qui font que notre ego, il déforme tout, du coup. D'ailleurs, des fois, je me demande si l'état amoureux n'est pas là aussi pour aider à la compréhension. Parce que dans l'état amoureux, il y a toujours aussi le revers de la médaille, cette fulgurance, et après aussi le contraire, c'est-à-dire des moments difficiles de séparation qu'on ne comprend pas toujours, mais il y a toujours, quand il y a une rencontre, il y a bien à un moment donné aussi une séparation, et ces séparations sont très difficiles, plus difficiles que la rencontre, mais elles éveillent justement nos blessures, et elles les révèlent si on fait bien le travail. Ce qui fait que les choses s'améliorent et que de l'amour, on arrive à une forme, on va dire, d'amour inconditionnel. Alors donc il y a tout ça à travers les crop circles. Vous voyez, il y a aussi tout ce beau travail. On parlait de l'eau, mais Masaru Emoto a fait un travail tellement intéressant qu'il faut aussi l'utiliser, l'analyser, le comprendre. Bon, j'espère que tous ces petits bruits qu'on entend, tous ces jeunes gens qui sont en train de s'amuser là-bas au ballon, j'espère que perturbe pas trop la vidéo. Mais c'est la vie, voilà, la vie avec toutes ces petites contraintes. Bon, on entend aussi les oiseaux là. Alors donc il y a pas mal de choses que je vous montrerai, et puis surtout j'ai envie de vous parler aussi vous voyez, c'est ça là, le monde il est comme ça. Il y a le calme d'un côté et de l'autre côté, s'il y a de la joie, tant mieux. Et ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, peut-être j'aurai le temps, hein, c'est pas, mais oui, parce que je vous parlerai aussi des petites conférences que je vais faire. Ce que j'aimerais vous commencer à parler, c'est une chose très intéressante que j'ai enregistrée du temps où je vivais, du temps où Isabelle partageait ma vie. Ça a duré que 3 ans, hein, parce qu'elle est partie, elle a rejoint son fils, évidemment, là-haut. C'est pour ça que elle avait appelé son premier livre Valentin, son fils au-delà de l'arc-en-ciel, parce que lui est parti en 2006. Elle l'a rejoint. Ça va faire maintenant bientôt 3 ans. Et c'est pour ça que nous avons écrit, parce qu'elle avait commencé avant, Alana au-delà du voile, parce que justement on dévoile beaucoup de choses. Et là j'ai envie de recommencer d'autres choses, et notamment sous cette forme. C'est que j'ai énormément de messages, car on enregistrait tout, évidemment, toutes les canalisations merveilleuses qu'elle a eues. Et vous allez voir qu'à travers des petites choses toutes simples, on peut apprendre énormément, parce qu'elle était d'une fluidité incroyable. Donc quand elle canalisait, par exemple, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, puis j'attends dans vos commentaires, vous me direz ce que vous pensez de cette option que j'ai prise de vous parler de tout ça, de vous dévoiler tous ces mille et un secrets qui ont fait que ma vie était magique à cette époque-là avec Isabelle. Bon, elle est toujours, parce que elle m'a ouvert des portes. Et réciproquement, je pense, on était c'était un partage. Et donc, un jour, un de mes amis, qu'elle ne connaissait absolument, elle ne le connaissait absolument pas. Hein,
Elle l'avait jamais vu, on n'était jamais allé dans cette région, enfin, elle savait rien du tout. Cet ami était un grand rugbyman. Un jour, il m'a montré le livre qu'il avait écrit, un livre magnifique, énorme à l'époque où il y avait encore la typographie. Il était allé en Italie, travailler avec les typographes. Vous savez, c'est les lettres en plomb. Hein, c'était la rien à voir avec maintenant les livres qu'on fait directement en système électronique, quoi. Et qui permettent de, ouais, voilà, on fait les livres à la commande. À cette époque-là, donc, il y avait les photos, les clichés, un travail. Il a fait un travail, mais colossal. Mais c'était le travail de sa vie. C'était un sportif de très haut niveau, alors quand je vous dis tout ça, c'est que vous allez découvrir à travers ce que va dire Alana, puisque c'est le nom, hein, et puis je préfère, c'est plus discret. Alana a décrit, donc, a reçu tout ça quelques jours, c'était 2 jours après son départ à mon ami, je ne citerai pas non plus, bien sûr. J'essaie d'être discret dans tout ça. Et donc évidemment dans la bande j'ai enlevé tout ce qui était un petit peu intime ou les noms qui apparaissaient, etc. Hein. Et donc ce grand footballeur, non, moi je suis pas trop gros sportif, mais quand même j'ai joué assez au football pour savoir. Ce grand rugbyman, en fait c'est peut-être ça aujourd'hui, il y a tout ce bruit là derrière, c'est des petites sportifs, surtout des femmes, c'est des sportives, hein. Peut-être pour ça qu'elles font beaucoup de bruit aussi. Et elles s'expriment plus par la voix, parce qu'elles sont plus passionnées peut-être que les mecs. Hein. Et donc c'était un grand rugbyman, et puis mais il avait c'était chevillé au corps, hein, la foi dans le sport, mais il avait une grande culture, et il a voulu faire un livre qui était l'histoire du sport, l'histoire du rugby surtout. Bon, lui c'était un Catalan en plus, avec et la joie de vivre, les festoyades, le bon vin, le cassoulet. Écoutez, c'est trop drôle parce que donc 2 jours après, et puis alors oui, une chose aussi que je vous dis, il était athée comme c'est pas possible, quoi. Lui, il fallait pas lui parler de quoi que ce soit de ce côté-là. Mais alors vous allez voir, donc cette médiumnité est très chouette, parce que tout ce que je vous dis là, tout va sortir. Alors que, voilà, elle ne le connaissait pas du tout. Voilà mes amis, et j'ai aussi beaucoup d'autres messages que je pourrais vous passer, parce que c'est une façon de considérer l'invisible comme quelque chose de proche. C'est la première chose que j'ai ressentie avec les crop circles d'ailleurs, parce que dans les crop circles, c'est quoi? Pourquoi je vous parle de crop circles? C'est avant tout le lien avec l'invisible, le lien avec, comme je les ai appelés à partir de, c'est surtout en 2016-2017 qu'on commençait à les appeler les êtres de l'un. C'est eux-mêmes qui voulaient qu'on les appelle comme ça. On peut les appeler de toutes sortes de noms, hein, les célestes, les galactiques, il y a tout. Mais ils aiment bien les êtres de l'un. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer le un. Nous faisons partie des êtres de l'un. Et donc c'est important pour eux aussi qu'on se considère comme étant vraiment nos frères. Voilà, ce sont nos frères et sœurs évidemment. Mais comme je suis pas dans toutes ces histoires de genre, LGBT et compagnie, et wokisme et les genrés, c'est une catastrophe, quoi. Hein, catastrophe. Vivement justement, et on est à l'inverse de tout ça, je vous le développerai certainement, c'est le féminin sacré. Et là on en est vraiment loin, puisque celles qui se nomment féministes n'ont jamais été aussi éloignées de la femme, qui est en fait amour et douceur. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas une valkyrie. Hein, d'ailleurs,
j'ai oublié de le dire aujourd'hui, mais je crois que je vais changer ma petite entrée. Avant, je disais bonjour les amis, mais non, c'est plus ça. J'ai plus envie de dire ça. J'ai envie de dire bonjour les amis, bonjour les colibris, les guerriers de lumière et les valkyries de l'amour. Parce que les valkyries, c'était des sacrés... c'est toute notre histoire, hein, avant les Gaulois. Hein, elles se laissaient pas faire. Elles étaient souples et agiles et c'était des combattantes. D'ailleurs, faut pas trop les embêter. Hein. Elles savent se défendre. Et c'est ce qu'on attend de cette humanité. Il est hors de question de rester dans le... Je me suis amusé la fois passée, j'ai entendu quelqu'un qui disait New Age. Bon, c'est pas sympa, quoi. Parce que le New Age a apporté énormément de choses, beaucoup de choses. Mais peut-être qu'en disant New Age, ça réveille, c'est qu'il y en a qui ont confondu New Age et puis je m'enferme, quoi. Je m'enferme. Non, faut pas, faut se bouger, faut résister, c'est pas en laissant aller, en laissant faire, en disant ouais, je vais pas me déplacer pour faire ci ou pour faire ça. Non, ni les extraterrestres, ni les êtres de l'un, personne ne se bougera à notre place. Comprenez ça, les amis, on le sait depuis le temps qu'on le dit. Mais par contre, les êtres de l'un, ils sont tout amour et depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, ils nous suivent, ils nous aident. D'ailleurs, on dit, il y en a qui se plaignent, ouais, c'est grave ce qui se passe. Ben oui, bien sûr, mais regardez ce qui s'est passé en 14-18. Vous imaginez tous ces jeunes, tous ces hommes, s'ils étaient mobilisés pour se faire tuer pratiquement dans les 20 secondes où ils venaient d'arriver sur le champ, dans le nord. C'était horrible. Et là, il n'y avait pas le choix, hein. Tous ceux qui essayaient de se couper un doigt, de se tirer dans le pied, ils étaient fusillés, on les mettait au poteau. N'oubliez tout ça, les amis. Hein. C'est pas loin. Donc c'est encore... c'était presque le début de tout ça. Hein, parce que faut pas se leurrer. Hein. On est au bout. On est arrivé à la queue du serpent. D'ailleurs, c'est pour ça que ça frétille. Hein, vous l'avez vu, mais c'est que la queue du serpent. Hein. Mais il y a eu tellement... Rien que 14-18, c'est tellement horrible. Puis juste avant, un peu avant, Waterloo, à l'époque napoléonienne, là aussi, ça a été une tuerie. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai été voir les crop circles de Waterloo, c'est pas pour rien qu'il y avait ça, puis les crop circles du côté dans le nord, dans la Meuse. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Puis après, oui, il n'y a pas eu que 14-18, hein, c'était après, hein, la deuxième, c'est pas mieux. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Mais, il ne faut pas négliger. Alors, l'histoire des pic-pic, c'est par millions et millions de morts. Donc, bon, il y a moyen de se détoxifier tout ça. Hein. En même temps, il faut vous y mettre, quoi, pour ceux qui ont été touchés. Il y a plein de solutions. Voilà. Et puis comme de toute façon tous ces produits sont aussi dans l'air, il n'y a pas que... Voilà, il y a aussi ces fameuses traces. Alors j'en profite pour vous dire, les Indiens Hopi, à une certaine époque, avaient dit le jour où vous verrez des toiles d'araignée dans le ciel, ce sera la fin de ce monde. Ben oui, hein, les toiles d'araignée, hein, elles sont énormes, hein, on en voit énormément. Bon, ben, vous avez compris, hein, c'est pas anodin les produits qu'il y a dedans. Donc, on sait qu'ils nous empoisonnent, ils empoisonnent aussi bien l'eau, l'alimentation, les médocs, hein, n'en parlons pas. Hein.
Alors donc, soyons vigilants et puis travaillons aussi à tout ça, quoi. Hein. Il y a des solutions pour pouvoir se détoxifier le corps et la tête surtout. Parce que tout commence par la tête. Et comme dirait l'autre, le poisson il pourrit par la tête, bah oui, c'est pour ça qu'on est arrivé à la queue. On est au bout les amis, on est au bout, mais n'oubliez pas que la queue frétille, la queue c'est du n'importe quoi. Évidemment ils ont plus de tête, mais ils font n'importe quoi, donc tout se dévoile. Mais combien de gens avaient besoin de ça? Besoin qu'on leur montre les choses, que ça se dévoile, que ça... Vous voulez pas croire. Déjà avec les crop circles, quelle misère pour essayer de faire comprendre quelques petites choses toutes simples. Je me vois encore, c'est vrai, il y a 20 ans, hein, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus et que j'en parle. Et j'ai commencé vraiment des conférences, c'était... j'ai vraiment commencé à fond en 2003, par là. Après j'ai commencé à écrire en 2005. Et puis voilà, et puis c'était pas que des petites conférences à droite à gauche. Hein. Une époque, une fois en Italie, j'en ai fait 6 sur 6 jours en suivant. En Suisse, on en faisait aussi, en Belgique, au Luxembourg, un peu partout. Ben, des petites touches un peu partout, jusqu'à cette belle date du 16 et 17 mars 2024, où là, c'était au Zénith, devant presque 2300 personnes. Là, c'est magnifique. C'est quand vous pouvez faire vibrer 2300 personnes, il n'y a plus de limite. Parce que là-haut, ils en profitent. Hein. D'ailleurs, Isabelle, pardon, hein, Alana me disait il y a quelques jours dans une médiumnité avec une gentille petite médium qui s'appelle, ça peut intéresser certaines personnes, qui s'appelle Ludivine Daré. Et Isabelle m'expliquait que ouais, au Zénith, il s'est passé quelque chose. En effet, moi je me demandais, j'ai pas de souvenir. J'ai souvenir des 10 premières minutes où j'ai posé, j'avais écrit quelques petites choses pour des remerciements, tout ça, pour démarrer, pour me lancer, et puis après je me souviens plus du tout. Puis je me souviens aussi de la fin, parce que tout d'un coup j'ai été réveillé par un message qui disait Umberto, là il faut que tu arrêtes, là t'as dépassé le temps. C'était voilà, bon, j'ai entendu ça dans les haut-parleurs qui étaient au pied, là, les retours de scène. Bah oui, j'avais dépassé le temps, donc ça m'a aussi réveillé. Donc je me souviens de tout ça, mais je me souviens pas de ce qu'il y a entre deux. Et Isabelle m'a dit qu'en fait j'étais sorti de mon corps. C'était le cœur qui parlait, c'était plus le mental ou la tête. C'était lié à plein de choses. Et puis il y avait un énorme vortex d'énergie qui était juste au-dessus de la scène. Là, dire qu'ils ont mis les moyens, les amis là-haut. Et alors là, 2300 personnes, c'est une énergie colossale. Donc quand tout ça s'est mis en résonance, ben, faut pas s'étonner. Hein. Bon, Isabelle, elle était à côté de moi. De toute façon, elle m'a pas lâché, parce que si ça a été un grand jour pour moi, puisque c'est la première chose que j'ai dit sur scène en arrivant, j'ai dit, j'ai prévenu un petit peu, j'ai dit, ça fait 20 ans que j'attends ce moment, mais Isabelle aussi. Enfin, elle était là et elle en a bien profité, elle le dit, parce que c'est aussi tout le travail qu'elle a fait avec moi pendant ces 3 ans. Donc il y a beaucoup de choses, et c'est que du bonheur, mes amis. Voilà, donc là je vais m'arrêter parce que c'était un petit préambule que je faisais. Et je vais encore me retrouver avec une grande vidéo parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je les ai oubliées. Mais ça reviendra. Bon là stop. Hein. On va passer à autre chose. Voilà, bah tout à l'heure, quand je serai rentré et que j'aurai mes documents. Là, vous voyez ce qu'il y a autour de moi.
Ah, ça c'était le... Voilà, ce que je viens de vous montrer, c'était le passage. Hein, d'habitude, on passe par là, hein, il n'y a pas une goutte d'eau. Hein. Bon, à tout à l'heure, les amis. Voilà, donc, avant d'en venir à cette belle médiumnité d'Alana, je vais vous indiquer, parce que ça servira à certains, bien sûr, c'est mon seul moyen de communication, en fait, hein, par les vidéos, éventuellement par Facebook, mais ça touche peu de monde. Je serai donc au festival à Carjac. C'est alors j'ai plus tout à fait le titre, mais c'est l'inconnu, c'est la découverte de l'inconnu. Bref, 2 jours et demi de conférences, il y a beaucoup de monde, ça va être vraiment quelque chose de très fort. Ils ont fait ça vraiment très très bien, c'est superbe. Donc le 9, le 10, le 11 au matin, je ferai une conférence là-bas à 9 h, avant de rejoindre la Vendée, où je serai donc le 12, je fais une conférence, ce sera dimanche 12 dans l'après-midi, au Sable d'Olonne. De toute façon, je vous mets les petites affiches. Vous aurez aussi... oui, les affiches. Et il y aura aussi donc le lendemain La Roche-sur-Yon. Là, je vais retrouver des amis qui sont du côté de Nantes, certainement. Puis le 15, donc mercredi, si je ne me trompe pas, dimanche, lundi, oui, c'est ça, mardi. Le 15, je serai un petit peu au sud de Nantes, du côté du... Bah, je vais lire l'affiche. Les chais de la région. Donc voilà, avec l'affiche vous avez tout. Allez, voilà. Donc maintenant, après ces petites informations, je ferai peut-être aussi une petite vidéo demain avec Sylvie. Et bah ouais, elle a beaucoup de travail, on se croise beaucoup, donc on n'a pas toujours l'occasion de se trouver un moment, de se poser pour se faire une petite vidéo. Et alors donc là, je vais vous présenter, et j'attendrai vos commentaires, la médiumnité d'Alana. Alors, j'aurai d'autres interventions aussi, un petit peu un duo, parce qu'il y a des choses à dire. Et souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à propos de ce rugbyman qui a écrit un livre il y a très longtemps sur l'histoire du sport, magnifique. Et sachez que Alana ne savait rien du tout, ne le connaissait pas du tout, elle n'a jamais vu ni quoi que ce soit. À tout de suite. Donc voilà, je vous emmène. T'as déclenché? Je disais que je voyais comme un stade courir et je voyais un maillot à manches courtes. J'entendais une respiration et courir. Là, je vois des soirées à table entre joueurs. On lève le verre, on trinque des bonnes ripailles. Je vois vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup la marche, beaucoup la course. Et je vois quand il est sur le terrain, j'entends des ordres. Là, je le vois, il est courbé, les mains sur les cuisses, il est en short, il y a les chaussures à crampons.
Le temps match, quoi. Alors là, je vois comme s'il était un bureau et je vois un gros paquet de... Il passe ça avec les mains, il me montre l'épaisseur des documents, des dossiers. C'est comme s'il avait regroupé plein de documents, mais c'est très très épais. Il y en a beaucoup, il a trouvé beaucoup de choses. Il rassemble tout ça. Et je sais qu'il rassemble tout ça, des mémoires. C'est des documents qui contiennent des mémoires. Ça me dit, mais événements sportifs. J'ai histoire du sport. C'est rigolo parce qu'il me fait défiler les images comme quand on tient une liasse et qu'on fait comme ça là, avec le papier. Mais en même temps que je vois passer les trucs, je vois des gars qui... je vois des photos de sport, beaucoup de photos de sport. Et c'est comme si les photos étaient vivantes. Je vois vraiment les deux, comment dire, les deux piquets là, les deux, ça fait des mâts, deux mâts, un gars qui shoot et c'est marque un essai ou je sais pas quoi, je vois un ballon qui monte très haut, qui passe là-dedans. Moi j'y connais rien. Je vois quelqu'un qui a une constitution, enfin quand il était jeune évidemment, mais quelqu'un qui avait une constitution solide. Je vois quelqu'un d'assez... je vois son dos, il a les reins assez épais, il a... Enfin, je veux dire, c'est pas une ablette. Alors, je sais pas si c'est son épouse, parce que moi, je ne la connais pas. Mais je vois qu'il la serre et qu'il l'embrasse et qu'il me montre dans son bras. C'est certainement pour lui dire, voilà, pour... Il y a longtemps qu'il est parti, ce monsieur? Quelques jours. Ah oui, oh là là, oui, c'est tout frais. Pour l'instant, j'ai eu des images. Après, on va voir s'il me parle. Il est très ému. Il montre des images pour me les faire passer et en même temps, je le vois qu'il a l'air tout surpris que ça passe. Ah, ça y est, je commence à l'entendre. Il me dit, moi, je croyais à rien du tout. Ma femme, elle espère un petit peu, mais... Il dit, je pense qu'il va lui falloir des preuves. Il dit, les femmes, c'est toujours plus sensible que les hommes sur ces choses-là, il veut dire. Il dit, bon, elle regardait un petit peu des émissions sur des trucs qui parlent de choses comme ça. Il dit, mais elle y croyait pas plus que ça. Il dit, punaise, mais c'est vrai, il dit. Il a été inhumé, ce monsieur, ou l'enterrement n'a pas encore eu lieu? Ah, si, c'est fait. C'est fait. Il dit qu'il a retrouvé des copains qui étaient partis avant lui. C'est bien. Et de la famille aussi. Alors moi j'ai une tante, une tata, une tante, il dit. Je sais pas si ça peut être une tante ou une grand-tante. Hein. C'est bizarre, je vois comme une espèce d'EHPAD, un truc comme ça. Il a séjourné dans quelque chose comme ça. Quelques jours dans une structure, ouais. Je vois une espèce, mais je vois que les gens qui sont là-dedans, c'est pas un hôpital, c'est un truc où il y a des personnes qui, voilà, qui peuvent plus, jours, ils l'ont mis, qui peuvent plus progresser. Tout à fait. Il dit heureusement que j'y suis allée en dernier parce que j'aurais jamais voulu aller là-dedans. Voilà. Il dit je n'avais de cesse que de progresser en sport. Il parle de sa jeunesse. Il dit j'ai eu de gros entraînements et je m'y tenais et j'aimais ça. C'était vraiment intensif. Hein. J'ai pas l'impression juste d'un petit hobby, j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'investissait énormément par rapport à ça. Sa passion.
Il dit, je suis monté, mais je redescends encore. Donc je pense qu'il est dans la fameuse période où ils s'habituent de l'autre côté, mais où ils peuvent descendre, remonter, faire des allées-venues, un peu s'habituer à leur nouveau monde. Ça va durer 40-45 jours. Il dit après, je sais que je vais avoir des soins. Ah, ouais. Ils vont me remettre à neuf. Ils vont me remettre à neuf. Il dit, c'est tout simplement hallucinant. Il dit comme ça. Il dit, moi, il m'en fallait une dose. Hein. J'étais un peu comme saint Thomas. J'ai l'air de dire, je ne crois que ce que je vois. Ça, j'en sais quelque chose. Il dit, bah là, je peux te dire que j'ai pris une bonne claque dans la gueule. Il dit ça comme ça. J'ai pris une bonne claque dans la gueule. C'est tout à fait ça. Il dit qu'il est passé il s'est vu passer à travers les murs, quoi. Ça l'a. Ah, ça le touche. Il dit, ah bah ça m'a carrément foutu les jetons. Il savait plus. Parce qu'il, voilà, il maîtrisait pas ce qui se passait. Ah oui, mais quand il sait le travail. Il dit, mais on est venu me chercher, hein, on est venu me chercher, hein. Il dit, je raconterai tout ça plus tard, mais là, je découvre, il dit. Il dit, en tout cas, c'est pénible quand on voit les gens et qu'on peut pas leur parler. Donc, ça, il souffre de ça, de pas pouvoir plus communiquer pour l'instant, mais c'est normal. Mais vous pourrez faire des signes, hein. De l'autre côté, il faut vous apprendre, vous pouvez arriver à faire des choses. Il me fait, je vais regarder ça de plus près. Il dit ça en se grattant la tête. Il dit, ma petite femme, elle aura bien besoin de ça et je vais essayer de faire des choses. Il dit, il faut que j'apprenne, hein. Ça va peut-être pas être tout de suite, hein. Ben, ça, on s'en doute. Il dit, en tout cas, je veux lui dire que je l'aime, que je pense à elle. Il dit, je vais être son petit sac à dos. Donc ça, c'est l'air de dire... Il fait beaucoup de marche. Ah, bah tu vois, ils disent jamais une chose par hasard. Je vais être son petit sac à dos. Là, je vois des montagnes. C'est quelqu'un qui aimait la montagne. Puis là-bas, il y a des petites... Ouais. C'est les Pyrénées. Et là, je vois les montagnes. Ah, c'est les Pyrénées. C'est les Carcassonne, tout ça. C'est... vécu dans Catalogne. Il dit, je veux que tu... Il a l'air de dire, il faut qu'elle retourne là-bas parce que... Il dit, il voit que depuis le peu qu'il est parti, il s'est rendu compte, il s'en doutait déjà, mais il s'est bien rendu compte que les énergies, elles étaient très bonnes là-bas. Ouais. Il dit, c'est clair que là, on peut mieux arriver à descendre. C'est l'air de dire que au niveau connexion, dans des endroits comme ça va beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Il dit, puis elle aura besoin de se refaire une santé. Il dit que tout ce qui s'est passé, ça l'a beaucoup fatiguée. Il dit, elle aussi, elle a pris une claque dans la gueule, mais autrement. Lui, il a pris une claque dans la gueule de se réveiller là-haut, mais elle a pris une claque dans la gueule de... Il montre qu'il lui tient la main, donc ça veut dire qu'il est près d'elle et qu'il la protège. Il dit, je sais que je vais avoir des soins, mais je sais pas pour combien de temps. Donc oui, ça peut prendre quelques mois. Il monte son ventre, puis il tape son ventre. Alors je sais pas s'il a eu des problèmes... Je sais pas si c'est un geste qu'il faisait comme ça, ou il monte son ventre, mais je vois son ventre nu, et il tape son ventre. C'était un bon mangeur. Ah voilà, c'est ça qu'il veut me faire comprendre. Ah, ouais, il est bien, là. Il veut peut-être dire qu'il veut qu'on fasse un bon repas pour lui, par rapport à lui, quoi. Ouais. Il montre qu'il trinque avec tout le monde, donc Ouais, un bon cassoulet. voilà, il montre qu'il trinque. Enfin, apparemment c'était un bon vivant, Oui. c'est quelqu'un qui aimait la table, un bon moment avec les copains, trinquer, etc. Mais là, de remontrer ça, c'est comme si la façon de fusionner avec lui, c'était aussi de refaire ça. Quelque part, quand vous referez ça tous ensemble, il sera là. Ah ouais. À pas qu'un peu, oui, qui dit. Ouais. Et Pierrot, on va manger un bon cassoulet un jour, à ta santé. Il dit, bah t'en manges un vrai et à la graisse d'oie, qui dit. Oui, exactement. Il dit que sa cérémonie, ça a été grandiose. Il dit qu'il y avait tous les gens qui l'aimaient qui étaient là, mais de l'autre côté aussi, en même temps.
Il dit ça fait un drôle d'effet, on se sent dédoublé entre les deux. Il dit ça fait plus qu'un seul endroit, c'est comme si ça faisait pas ici et là-bas, c'est comme si ce jour-là ça faisait les deux en même temps et il y a autant de monde d'un côté que de l'autre et ça fait un pont. Il dit là on se sent rassemblé sur soi-même. C'est une unité totale. Ah ben là, oui, c'est parce que forcément, il raconte ce qu'il a vu et puis qu'elle peut pas savoir. Il dit, vous êtes pris entre les larmes en bas et les sourires en haut. Ça vous emporte comme un tourbillon. Chaque pensée, j'ai reçu chaque pensée. Alors ça, à 1000 lieues de moi, hein, qui dit, il veut dire que de son vivant à 1000 lieues. Il dit, un jour je décrirai tout ça, mais là je peux pas rester plus longtemps. Il n'a pas l'énergie encore pour... Il pleure d'émotion, il dit en tout cas je suis trop content, ça me fait trop plaisir de pouvoir déjà donner ça. Il dit, c'est inespéré, pour moi c'est inespéré. Il dit, merci, hein, merci. Hein. Dites-lui que je l'embrasse bien, dites-lui que je l'embrasse bien. À sa femme. Ils ont des enfants? Je sais pas. Elle a des enfants? Parce qu'il dit, et les gosses, donc ça me dit pas de qui ils sont. Hein. Il dit, et les gosses, je serai près d'eux, hein. Je serai près d'eux, hein. Donc je pense qu'il va se faire de l'autre côté, il va vouloir être près d'eux. Il dit le sac à dos et des petites ailes qui fait comme ça. Il dit, je t'embrasse ma chérie. Il dit, Umberto, mon gars, t'en as trouvé une bonne, là. Il parle de moi. Oui, je le sais, Pierrot. Il parle de moi. Il dit, celle-là, s'il te plaît, tu me la lâches pas. Non, c'est sûr. Il dit, il a toujours connu des femmes bien. Oui, exactement. Et il me fait, merci. Il me dit, mais oui, mais là, avec vous, c'est un cran au-dessus qui me fait comme ça. Puis il dit, moi, ça me va bien tout ça, alors j'espère bien qu'il va vous garder, qu'il me dit comme ça. Bah oui. Je lui demande pour moi, mais il me dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger tout ça. C'est ce que j'entends. Merci. Alors en conclusion, mes amis, ce qui s'est passé, c'est que mon ami a été enterré à peu près, ça faisait à peu près 2 jours. Et donc en fait, comme il l'explique, il descendait, il remontait. C'est ce qui se passe souvent, et je l'ai vu avec Alana, au début, avant de partir définitivement. Ils font des allers-retours. Ils montent là-haut, ils reviennent, ils montent, ils reviennent. Ensuite, il le sait déjà, et ça va très vite. Hein. Ils ont vite compris. Alors lui, il était complètement athée, mais croyant en rien, donc il a été complètement stupéfait, comme il dit. J'ai pris une grande claque dans la gueule. Ah, c'est énorme, mais c'est vrai. Vous pouvez imaginer. Et alors il savait qu'il allait être en soins. Et là-haut, en fait, ce sont des soins qui durent donc une 40aine de jours. C'est quelques temps après leur passage. Et ce sont des soins à base tout simplement de son et de lumière. Des ondes, en fait. Ensuite, ce qui l'a étonné vraiment fortement, et ce qui étonne toujours pour ceux qui sont, surtout ceux qui sont sceptiques au départ, c'est que
c'est qu'il se rend compte qu'il passe à travers les murs. Et au début, ça lui fait peur. Bah oui, je me souviens de quelqu'un qui racontait la première fois qu'il avait traversé un mur, c'était un mur composite. Et puis donc à l'intérieur, il y avait comme de l'air, il y avait des choses que c'était voilà, c'est surprenant, c'est surprenant parce qu'on voit la matière, surtout quand on vient juste de partir. On a encore une grande sensibilité terrestre et on est entre les deux et là on va de surprise en surprise, c'est énorme, énorme. Alors il découvre qu'en plus, là c'est là le côté angoissant, c'est que il voit tout le monde, il entend tout, mais il peut pas le dire. Il entend tout, mais il peut pas le dire, il peut pas parler, on l'entend pas. Ouais, pour ça il faut du temps. C'est un apprentissage. Là-haut, autant ici on essaye d'être sensible. Il y a des médiums qui canalisent, etc. Et là-haut c'est pareil. Ils sont obligés de travailler à un moment donné s'ils veulent réussir à se faire entendre, ou ne serait-ce que faire des signes, etc. Alors, donc ils découvrent ça et c'est Alana qui lui dit, ben, il y a un travail à faire, hein, ça s'apprend. Apprendre à faire des signes, apprendre à... Ça me fait penser à Ghost. Hein. Apprendre à envoyer des petites plumes, à bouger des choses, à rentrer en télépathie avec des animaux, des insectes, puis des humains aussi. Et ça, c'est progressif. Hein. En fait, c'est plus facile d'entrer en télépathie, de conduire une coccinelle ou un papillon. Tout le monde connaît un peu tout ça, les papillons. Après, c'est un petit peu plus difficile de faire des signes avec des animaux, des oiseaux, etc. Faire des signes. Ensuite, une chose qu'il a ressentie tout de suite là-haut, c'est que, en effet, à la montagne, il voit les énergies sont plus fortes. Il se dit, ah bah oui, ce serait déjà mieux si ma compagne pouvait retourner un peu dans ces montagnes pour pouvoir essayer de communiquer avec moi. Vous voyez, déjà, il y a à peine là-haut, il y a déjà envie quoi, de communiquer. Il voit déjà les choses possibles. Puis après, évidemment, une chose que vous devez bien connaître et comprendre, c'est que quand vous avez connu quelqu'un qui aimait, par exemple, je veux dire n'importe quoi, par exemple, qui aimait le dimanche de faire un bon repas en famille, eh bien, sachez que c'est à ces moments-là qu'ils viennent, ils sont encore plus sensibles et pour eux c'est très important qu'on pense à eux à ce moment-là, quitte à leur réserver une place, tu vois, comme le premier Noël par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de fêter Noël avec toute la famille, eh ben, sachez qu'il sera là et qu'il veut revivre ça, revivre ces beaux moments, ces belles émotions. Donc sachez qu'ils sont là dans ces moments, ils sont vraiment là. Et boire une bonne bière, moi je me souviens avec Valentin, quand j'allais boire une bière, je savais qu'il était là. Et puis, en fait, il vient de se brancher sur votre émotion. Voilà, tout simplement. Donc pensez-y, c'est magnifique. Parce que là-haut, ils ont encore besoin, surtout au début, de ces sensations terrestres, le goût. Lui, c'est un bon mangeur, il festoyait avec les copains, il adorait le bon vin. Donc en fait, il nous fait vite comprendre que oui, si vous voulez me faire plaisir, on se retrouve. Alors surtout là, ça faisait que quelques jours, à peine une semaine qu'il était parti, hein, puisque c'était quelques jours, 1 ou 2 jours après son enterrement. Et donc, il avait vraiment envie qu'on se retrouve autour moi, je me souviens avoir été avec lui dans une petite taverne, manger des bons cassoulets à la graisse d'oie là-bas, du côté dans c'est quoi, hein, et ses spécialités. Alors évidemment, il y a tout ça, il y a faites donc la fête. Puis alors, il y a une chose qu'il explique aussi qui est géniale, c'est que il se retrouve, il a l'impression d'être dans
il est dans les deux mondes, quoi. C'est dédoublé. Il voit les gens pleurer. Ben oui, c'est sa famille qui est encore là sur terre, qui pleure, ses amis. Puis de l'autre côté, tous les autres qui rient, qui sourient, qui sont heureux, qui font la fête. Et tout ça se mélange. Et lui, il voit les deux. Moi, ça me rappelle mon père au moment de faire passer évidemment au crématoire. Il dansait devant tout le monde. Alors, Isabelle, elle le voyait venir. Regarde, il est en train de danser, regardez tout le monde, il dansait autour de son cercueil. Nous, on était tous autour, et puis voilà, il dansait tranquillement. Moi, je le connais bien, il adorait avec son petit pas, quoi. C'était trop amusant, surtout que on avait mis la musique Bella Ciao, les musiques qu'il aimait, quoi, et puis que moi je rechantais quand je faisais de la musique avec mon petit trio dans les bars et les bistrots, et qu'on chantait Bella Ciao et tout. Voilà, donc faut pas oublier tout ça, c'est de la joie, mes amis, c'est de la joie. Donc dédoublement. Ensuite, bien oui, c'est les larmes en bas, mais voilà, c'est tout plein de choses à revoir, à comprendre, à analyser, à dépasser. Et puis ce qui l'ennuyait, c'était qu'il chopait toutes les pensées. Alors ça doit être terrible, ça, parce qu'il sent les pensées, mais il peut pas répondre. C'est ça au début, c'est complètement ça. C'est comme si vous êtes devant des gens comme derrière un carreau, vous les voyez. Par contre, vous sentez les pensées, mais vous pouvez pas leur dire, vous pouvez pas les toucher, ils sentent rien, quoi. Voilà. Donc vous voyez, à travers ces petites médiumnités, j'en ai beaucoup. Alors vous me direz si ça vous intéresse. Je pense que ça peut apporter à beaucoup d'entre vous qui ne savent pas, ou qui ont peur de ce qui se passe là-haut. Mais dans ce passage, voilà, il se passe énormément de choses géniales, quoi. Bon, mes amis, je vais tirer une carte, évidemment. Il n'y a pas de... Alors, la carte. Ne doutez pas. C'est Crop Circle du 4 mai 2017 dans le Wiltshire. Alors, c'est l'éclipse. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a une belle éclipse récemment. Hein. Donc, en fait, ne doutez pas. L'éclipse est une incroyable synchronicité astronomique, car non seulement la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Alors, l'âme, l'esprit, le corps sont en parfait accord, comme le Soleil, la Terre et la Lune. Alors, vous avez une âme, un corps, un esprit qui forment un tout. C'est amusant parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Corps, âme, esprit, aligné, vous voyez, c'est trop drôle. Alors vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer, et non pour demeurer dans des situations de confort. Ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment quand je vous ai parlé du rapport amoureux qui est aussi, c'est la rencontre, la merveille, la fulgurante rencontre, et bien sûr souvent aussi il y a la séparation ou autre chose, et c'est là qu'on doit se dépasser, parce qu'en fait c'est accepter qu'on sorte du confort, parfois de sa zone de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre... Je vais laisser passer il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Alors faites confiance à votre intuition, mes amis, à l'intelligence du cœur. Donc c'est cette carte, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est un peu tout le contenu aussi de cette
petite capsule. Voilà, à bientôt mes amis, merci d'avoir suivi. Bon alors, je vais conclure. Donc, les amis, hein, les colibris, n'oubliez pas, nous sommes les guerriers de lumière. Vous êtes aussi des valkyries de l'amour. Hein. Donc, en fait, faut pas oublier cette dimension. On est des guerriers. Comme il l'a dit, tête de serpent, nous sommes en guerre, hein, oui, en guerre contre nous depuis longtemps. Alors, voilà, personne ne doit se défiler, mais il y a plusieurs façons de faire la guerre. Nous, on fait la guerre avec la lumière, avec l'amour, et en cherchant la paix. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Et alors donc, on se retrouve bientôt. En ce moment, ça bouge beaucoup. Hein, comme je vous dis, la queue frétille, hein, mais c'est normal. Ils savent même plus où ils vont. Ils savent plus ce qu'ils disent. Ils se contredisent d'un jour à l'autre. Je sais pas ce qui va se passer aux élections, mais on va s'amuser. C'est un film, mes amis. De plus en plus, parce qu'il y a un tel décalage. Alors, prenons ça avec plein d'humour, d'amour, et puis, tous ceux que je pourrais voir, rendez-vous, là, en Vendée, et puis en Dordogne. Ensuite, n'oubliez pas aussi le voyage en Angleterre. Là, il reste encore quelques places, et c'est chouette, parce qu'on veut pas beaucoup de monde, hein, mais il y a déjà une bonne on est entre 15 et 20, là, pour l'instant. Mais il reste encore quelques places, faut en profiter. Je sais que c'est un rêve pour moi d'emmener des gens, mais je sais que c'est de plus en plus difficile parce que, qu'on le veuille ou non, mais l'Angleterre, depuis qu'elle a fait son Frexit, non, pas le Frexit, c'est autre chose, c'est Brexit. Ils vont beaucoup mieux que nous. C'est comme au pays des tsars, hein, faut pas le croire, hein, ça va beaucoup mieux, hein, que nous. Hein. C'est nous qui payons tous les pots cassés là. Et donc du coup, les voyages, ça augmente, hein, les prix de l'essence là-bas. Alors comme on prend, évidemment, on a le car pendant toute la journée. Du matin au soir, on a un chauffeur, souvent deux chauffeurs qui se relaient, hein, des chauffeurs de bus, enfin de car. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, les autres années, on pourra encore en faire. Bon, en tout cas, cette année, j'en fais un avec Anne Gévaudan, première partie juillet, et puis du 14 au 19, voilà, j'ai mon petit groupe, j'espère j'espère qu'il y aura encore je sais qu'il y a encore quelques places, alors voilà, profitez-en, parce que on cherche l'équilibre, hein. Plus on est, on a un calcul, plus on est nombreux, entre guillemets, on ne cherche pas à être nombreux, parce qu'autrement, ça fonctionne plus, quoi. Faut pas être trop nombreux, mais il faut être juste assez nombreux pour que on puisse répartir les charges financières, quoi. Donc si on n'est pas assez, on peut pas le faire, ou c'est un petit peu trop cher. Donc on a tablé sur une vingtaine. On y est presque, mais bon, voilà. Je préférais en parler tout de suite. Bon, mes amis, à bientôt. S'il manque des choses, j'en profiterai demain avec Sylvie. Alors, au revoir les colibris, et n'oubliez pas de tout faire pour qu'on soit un peu plus visible. Donc, abonnez-vous, parce qu'il y a des désabonnements qui sont automatiques. Mettez des commentaires, parce que ça vous donne de la visibilité du contenu. Bien sûr, des petits pouces en l'air, les pouces de l'amour, les pouces de l'amitié, les pouces de la gentillesse. Faites pas comme moi. J'oublie toujours d'en mettre. J'ai pas eu le bon réflexe. Ceci dit, depuis quelque temps, j'y vais. Hein. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, puis allez hop, j'y vais, parce que
C'est un réflexe que je n'avais pas, mais c'est important de le faire parce que ça permet petit à petit c'est tout, d'augmenter la visibilité des warriors, des guerriers de lumière et des Valkyries de l'amour. Voilà, bye bye.